Comment vont les amours? J'ai pas eu le début du commencement d'une partie de jambes en l'air depuis plus de 18 mois. Je te donne une part, 5%. 25, c'est à prendre ou à laisser. Bienvenue au Dallas Buyers Club. They're two people who have no business being together. Everybody is trying to land him. Well, I'm not trying to land him, I'm just using him for sex. Big and I are getting a little too Mr. and Mrs. Married. We have to work on the... often come in here and get lost, as it were. They're in here for, I don't know how long, and I imagine maybe something happened, that they got constipated or something. But isn't that, of course, they get fascinated with these pictures. Faut découvrir que quand on rencontre une superstar, Je suis vraiment désolé. il y a certaines règles à suivre. Gatsby, j'aimerais bien savoir qui est cet homme et ce qu'il fait. Vous êtes vraiment complètement tordu. Pour ne pas avoir de femme, le meilleur moyen, c'est encore d'en trouver une. 15 000 € la semaine. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Donc en fait, je vais commencer le tirage du tarot. C'est un tirage d'après des films. Je voulais donc continuer en fait la série Que pense votre flamme jumelle, parce que je trouvais que c'était intéressant de mettre en fait les deux personnes en fait l'une en face de l'autre. Alors évidemment, c'est plutôt pour donner des indications, hein, c'est pas pour être l'indique pour votre prochain rendez-vous. Donc voilà, je vous invite aussi à regarder ma vidéo précédente qui est assez parlante. Et donc là en fait je vais continuer par rapport en fait à ce que j'ai fait précédemment. Donc c'est un spécial flamme jumelle. Voilà, parce que ce sont des personnes qui sont les plus engrammées en fait au niveau karmique. Et ce que je donne, ce sont des indications, hein. C'est comme des panneaux indicateurs. Après, c'est vous qui avez le volant de votre vie et c'est vous qui décidez en fait de tourner à droite et à gauche. Voilà. Alors, je vais prendre mon gros tarot pour commencer. Je vais prendre les anges. Je vais commencer par les anges d'abord, les anges de la Kabbale. Donc l'ange aujourd'hui, hein, c'est Mélaël. Voilà, donc en fait c'est l'ange numéro 23. Il est sorti à l'envers, donc je vais vous le lire dans les deux sens. 23, c'est Bès. C'est chakra numéro 6 et en même temps c'est chakra sacré. C'est aussi 3, c'est aussi l'équivalent de Guimel, c'est aussi l'équivalent de l'impératrice. Et donc voilà. Ça fait 5. 5, c'est la lettre hébraïque E. Après, en fait, on a un halo rouge. Donc, en fait, on est toujours sur le chakra racine. On est toujours sur, on va dire, le premier chakra, le chakra, en fait, des dépendances, le chakra de la survie. Mais en même temps, comme vous pouvez le constater, en fait, il y a une croix au milieu avec, en fait, la croix est légèrement rosée avec une main. Donc, en fait, il y a quelque chose, il y a un événement, il y a un signe, il y a une main tendue ou il y a quelque chose qui s'arrête. Voilà, il y a un événement qui dit stop aussi. Et autour, en fait, on est sur un halo doré. Un halo doré légèrement vert, donc en fait on peut dire qu'il y a des émanations qui viennent du chakra aussi numéro 4, qui viennent du chakra du cœur, qui n'a rien à voir avec le côté on va dire émotionnel, voilà, sentimental, mais c'est plutôt en fait le gouvernement du cœur. Donc là il y a quelque chose qui s'atomise, on va dire, qui est révélé. Et qui est révélé aussi par les expériences du passé, les expériences de la matière. Il y a une forme de transformation et le halo est doré. Et donc les halos dorés, en fait, là on est vraiment au-dessus de Keter. On est sur en fait vraiment on va dire un signe divin.
Voilà, puisque 23 ça fait 5. Donc en fait 5, on est dans le hiérarque, on est sur des valeurs transcendantes, des valeurs qui vous dépassent. Et donc en fait on reprend aussi une certaine forme de gouvernement. Voilà, parce que c'est Yudke Vavke, c'est aussi la fenêtre, c'est aussi l'institution du sacré, c'est aussi une autorité supérieure, donc qui est supérieure au soi. Donc voilà, alors maintenant je vais dire Mélaël, 23. Alors c'est la capacité de guérir, donc je vous montre la carte toujours. On apprend par les études et l'intuition les secrets de la nature, en particulier pour guérir par les plantes. On s'engage pour la protection de la nature. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est aussi la protection de votre nature. Voilà. Il nous rend pacifistes et nous savons apaiser les conflits en raisonnant. Nous nous distinguons par des actions honorifiques. Nous trouvons les méthodes efficaces pour améliorer le fonctionnement de la société. Aptitude à s'exprimer. Dans la jeunesse, tendance à rechercher des aventures périlleuses. Alors, en inversé, donc c'est la façon dont j'ai tiré cette carte. Donc je vous lis. Donc fantaisie ou menteur. Donc en fait, vous avez des personnes autour de vous qui sont soit très fantaisistes, soit en fait ils ne font pas confiance en fait aux personnes qui les entourent, ou qui sont carrément menteurs. Donc en fait, il y a des personnes autour de vous qui peuvent aussi raconter des choses qui sont fausses sur vous. Vous êtes attiré par des entreprises malhonnêtes ou des personnes malhonnêtes. Ça concerne de la pollution mentale, de la pollution qui est directement liée à votre propre nature. Et en fait, pour certains qui travaillent dans des sociétés agricoles, vos récoltes seront perdues. Voilà. Donc ça, c'est Mélaël. Alors, je vais commencer mon tarot maintenant. Donc pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, en fait, je crée mes propres tarots et là en fait c'est des tarots que j'ai créés à partir en fait de films, voilà, de films que j'aime, tout simplement, de films qui sont intéressants. Et étant donné qu'en fait je suis les lois quantiques, eh bien on va dire que les cartes racontent des histoires et que ces histoires sont très très souvent, même tout le temps en concordance en fait avec ce que les gens perçoivent de leur réalité, ou ça peut être en fait des choses que vous ne voulez pas voir. Donc là je commence par, on va dire, la personne qui est très engrammée dans la matière. Voilà, je me réfère en fait à certaines parachas qui parlent en fait d'enfants de lumière ou d'enfants indigo. Et d'enfants très engrammés dans la matière. Donc voilà, des gens qui n'arrivent pas à sortir, on va dire, de la roue de leur karma. Voilà. Alors, bon bah écoutez, comme hier, j'ai une reine de coupe. Donc en fait, c'est Nikita, c'est toujours la même. Voilà, c'est Nikita, c'est en fait le film de Luc Besson. Donc c'est une femme au début du film qui a l'air de rien, qui est beaucoup dans la violence. Et en fait, petit à petit, en fait, elle va prendre, on va dire, elle va reprendre contact avec elle-même, elle va développer en fait sa féminité et en même temps, elle va révéler ses talents qui évidemment sont des talents de tueuse. Alors ça peut être pris dans tous les sens, on va dire, du terme. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut être aussi la révélation, ça peut être aussi la vérité, ça peut être aussi, de toute façon, transpercer en fait tous les voiles de l'illusion. Ça peut être ça, cette reine de coupe. Voilà. Et la coupe, en fait, eh bien, c'est à la fois les émotions et c'est en même temps, en fait, les sentiments. Donc, en fait, donc là, visiblement, il y a une femme qui a, en fait, le gouvernement de sa vie en main. Et en contre, en fait, j'ai jusqu'au bout du monde. Donc, visiblement, c'est une reine de coupe qui emmène, on va dire, son alter ego, hein, puisqu'on est dans les flammes jumelles, jusqu'au bout du monde. Et ça peut être aussi lu d'une autre manière, ça veut dire qu'elle peut l'emmener jusqu'au bout de lui-même. Et donc, en fait, c'est
voilà, donc il y a une espèce d'interconnexion, si vous voulez, entre deux personnes. Donc un homme, une femme, mais vous pouvez mettre femme-femme, homme-homme. Et donc en fait, il y a quelqu'un qui a pris le gouvernement, on va dire, du cœur en main. Et là, visiblement, ça va emmener l'autre personne assez loin. Et notamment, c'est pour... ça concerne en fait, c'est initiatique, hein, c'est un cheminement initiatique pour sortir en fait l'alter ego en fait à la fois d'illusion, d'un rêve en fait ou tout simplement de croyances fausses. Alors première carte, donc côté masculin, on va dire. Donc là on est sur un set de bâtons. Voilà. Donc en fait c'est l'ours et la poupée. Donc en fait c'est quelqu'un qui joue, c'est quelqu'un qui l'ours en fait c'est le symbole aussi de l'argent, c'est le symbole du pouvoir. Ça peut être aussi donc c'est quelqu'un, si vous voulez, qui impose ses vues au niveau passion, au niveau relationnel avec des femmes qui peut prendre comme une poupée, vous voyez. Donc on est un peu dans l'histoire de La femme et le pantin de Pierre Louys, que je vous recommande en fait en lecture. Voilà, parce qu'en fait là on est là-dedans. 7, on est sur la lettre hébraïque Zaïn, on est sur le chakra numéro 3, on est à la fois sur le chakra numéro 8, on est sur l'équivalent du chariot. Et donc en fait on va trancher, on va dire, dans une situation aussi où ça va être une situation très tranchante entre un ours, quelqu'un voilà, qui veut imposer son pouvoir, quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle, et en fait une poupée, une femme qui est peut-être aussi très superficielle. Donc en fait on peut dire qu'il y a des énergies dissonantes ou discordantes. Ça peut amener sur, on va dire, des échanges assez négatifs. Et donc en tout cas ça concerne aussi le 7, le chariot, les voyages d'affaires. Voilà, ça peut concerner aussi des déménagements, et ça peut être aussi quelque chose qui va surgir, qui va prendre de la vitesse, vous voyez, c'est ça aussi. Donc voilà, hop, je mets ça là. Ensuite on a Eros, voilà. Donc il s'agit d'un homme de denier, donc quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui aime les sujets érotiques, hein, visiblement. C'est un homme qui est dans un périlleux enchaînement des choses. C'est une personne qui s'ennuie, donc en fait voilà, il est avec une très belle femme, voilà, et c'est quelqu'un qui va se rendre dans un endroit, et donc en fait voilà, donc il y a des histoires de ménage à trois, voilà, c'est très érotique, on est vraiment sur des sujets très érotiques. Le film Eros, c'est Antonioni, Soderbergh et Wong Kar-wai, en fait c'est des films à sketch, donc voilà. Ensuite on a une autre personne en fait qui subit une énorme pression. Donc voilà, au travail notamment, et c'est un homme en fait qui va raconter à son psychiatre qu'il fait un rêve récurrent, c'est le rêve d'une jeune femme nue dans son appartement. Donc voilà, donc c'est on va dire qu'il y a des hommes en fait qui projettent des rêves érotiques de leur flamme jumelle aussi. Ensuite le troisième épisode, c'est un homme qui a une relation avec une prostituée, ou ça peut être une personne en fait qui demande de l'argent, ou qui peut être très vénale, où il y a un contrat, on va dire, entre deux personnes, et ça va être une cruelle descente aux enfers pour un homme visiblement, ou pour une femme, ou pour les deux. Voilà, parce qu'il y a des relations à la fois d'affaires, il y a des relations de contrats financiers liés au sexe. Voilà. Et donc après, eh bien, en tout cas, on va aller vers une personne, on va dire, qui va être vaincue dans beaucoup de domaines.
Ensuite, on a, écoutez, c'est comme hier, hein, j'ai eu beau battre mes cartes, violence et passion. Violence et passion, donc en fait, c'est un homme qui ouvre les yeux, visiblement sur une situation. On est sur alors c'est un valet d'épée. Donc violence et passion, ça concerne aussi, je veux dire, ça peut être en fait une communication, un courrier, un mail. Voilà, et là on sort d'une situation où on était dans senso, donc on est vraiment dans quelque chose de très érotique, visiblement, quelque chose en fait, une situation où il y avait une poupée, il y avait quelqu'un qui se faisait manipuler, il y avait quelqu'un qui donnait de l'argent, visiblement, l'ours et la poupée, et ça se finit, on va dire, je veux dire en pleurs, dans la violence et les passions. Voilà, et vraisemblablement, il y a beaucoup de personnes autour. Vous voyez, ma carte. Il y a beaucoup de personnes autour qui regardent. Et il y a quelqu'un qui commence en fait à percevoir la réalité, la vérité. Donc ça, c'est pour le côté masculin, le côté très engrammé, on va dire, dans la matière. Alors, sur l'autre côté, sur l'enfant indigo, donc là, on a « Et Dieu créé à la femme ». Donc en fait, on est avec alors ça peut être des féminines, mais bon, ou des personnes qui sont très féminins. Donc Et Dieu créé à la femme, c'est l'histoire avec Brigitte Bardot, voilà. Donc en fait, il y a des personnes qui reprennent en fait leur féminité en main, on va dire, voilà, c'est normal puisque le corps est un corps qui vient du divin, une émanation divine. Et donc là, en fait, on peut avoir aussi des femmes qui sont dans une véritable créativité par rapport à elles-mêmes, par rapport à leur féminité. Voilà, vous avez visiblement une unification en fait de votre personnalité. Alors c'est un 6 de bâton, donc en fait c'est des personnes qui peuvent être très regardées, ou vous avez, on va dire, parce que 6 c'est Vave, et Vave en fait on est sur l'équivalent de l'amoureux, on est sur le chakra numéro 4, on est sur un désir aussi de réunion, d'union avec soi-même. Ça peut concerner aussi en fait unifier les deux parties d'un même tout. Alors vous êtes en train de laisser tomber les masques, hein, je ne sais pas si vous voyez sur le côté, j'ai mis beaucoup de masques, donc en fait on est sur une union des opposés, on est sur une décision à prendre, un dilemme, on va dire, dans une relation sentimentale, qui est une relation hyper karmique. Voilà, et là visiblement pour certaines, vous sortez du mépris que vous avez vis-à-vis de votre alter ego. Voilà. Et votre alter ego, lui, de son côté, en gros, il vous a pris pour une poupée. Hein. Voilà. Et là, il est en train d'engrammer du karma. Hein. Voilà. Et 6 de bâton, il y a de la notoriété, il y a des personnes qui vous regardent, enfin je veux dire, et en même temps il y a une vraie construction intérieure. Hein. Voilà, et donc il y a vraiment une reliance divine. Voilà. Ensuite, écoutez, toujours 10 de coupe, une lettre écarlate, les amants du nouveau monde, The Scarlet Letter, donc pareil, je l'ai eu, pourtant j'ai bien, voilà. Donc ça concerne un courrier, voilà, comme est sur ma carte. 10 c'est Yod, on est dans la malroute, on est sur la roue du karma en même temps, on est sur le doigt pointé de Dieu, donc il y a quelqu'un qui va envoyer un message et ça va être le doigt pointé de Dieu, c'est Yudke Vavke, c'est le tétragramme divin, c'est la roue en fait du destin, voilà, c'est une sorte de fatalité, en même temps c'est quelque chose qui va arriver très vite, c'est une aide. Voilà, c'est quelqu'un qui va s'émanciper, c'est une personne qui va être intrépide, c'est de la force vitale, c'est un truc qui surgit d'un coup. Ça concerne aussi des personnes qui peuvent percevoir en fait leur mystère intérieur.
Voilà, ça peut être aussi des choses qui vont vous mettre aussi dans l'incertitude. Alors, la Scarlet Letter, évidemment, c'est une surprise aussi pour un masculin qui va la recevoir. Voilà, en tout cas, c'est une femme. Alors, le film, c'est une femme vivant dans une communauté de Boston qui porte une lettre comme adultère sur elle, parce qu'elle a péché avec un homme du village. Donc, c'est dans une société puritaine, ça se passe en 1880, et c'est avec un pasteur. Et le pasteur est rongé par la culpabilité. Donc là, en fait, on peut avoir un masculin suite à un courrier qui peut être rongé par la culpabilité, mais en fait, il va finir par avouer sa faute. Alors, c'est intéressant parce que de l'autre côté, en fait, j'ai Eros, donc j'ai quelqu'un qui soit fait des rêves érotiques, soit c'est quelqu'un qui, on va dire, a beaucoup d'expériences sexuelles, je veux dire à plusieurs, voilà. Et là, visiblement, soit c'est un courrier qui vient de votre alter ego, les féminines, et en fait, c'est quelqu'un qui va avouer sa faute, on va dire, voilà. Ou de l'autre côté, c'est parce qu'il va être rongé par la culpabilité. Et de l'autre côté, c'est vous aussi qui peut envoyer un courrier parce que en fait, vous voulez acter quelque chose de nouveau. C'est les amants du nouveau monde. Et vu qu'on est sur un 10 de coupe, eh bien, voilà, et ça concerne de l'émancipation. Et donc, alors, en contre, on a à la verticale de l'été. Donc, à la verticale de l'été, c'est Tranangung. Donc, en fait, c'est aussi peut-être pour célébrer un anniversaire par rapport à une mère décédée. Alors, ce qu'on peut voir, en fait, à travers cela, c'est qu'en fait, eh bien, vous avez acté, on va dire, ou vous allez acter dans la matière quelque chose qui est mort ou de la matière morte. Ça peut concerner aussi des secrets de famille. Donc en fait, on va dire que par un courrier envoyé à votre alter ego, ce sera une manière, si vous voulez, de libérer en fait des secrets de famille. Et ça peut être dans les deux sens. Ça peut être du côté de l'homme comme du côté de la femme. Et donc en tout cas, ce courrier, ça va être une histoire de couple aussi. Donc voilà, et ça va être quelque chose qui va acter. Voilà, les amants du nouveau monde, c'est un 10 de coupe, donc c'est quelque chose qui va faire avancer, on va dire, des relations sentimentales entre deux personnes qui sont des flammes jumelles, des alter ego. Alors ensuite, on a le 10 de denier. Voilà, le 10 de denier, c'est donc en fait c'est le guépard. C'est le guépard, donc en fait c'est une femme qui fait aussi le douloureux bilan de sa vie par rapport à un homme. Voilà, donc c'est Luchino Visconti et le livre je l'ai là. Le livre en fait c'est ce roman, c'est de Lampelusa, je vous le montre, très intéressant. Voilà, c'est quelqu'un qui fait le bilan de sa vie. Donc en fait c'est une personne qui assiste en fait au détachement et de façon mélancolique en fait au déclin de la noblesse. Donc visiblement, je veux dire par rapport à ce courrier, il y a des choses qui vont tomber, il y a des choses en fait qui vont être révélées. C'est la fin de la supériorité d'un homme aussi, morale et sociale. Et donc en fait, dans ce livre, il y a « Si nous voulons que tout reste pareil, il faut que nous changions tout ». Et donc à la suite de cette lettre, c'est un 10 de denier, eh bien vous allez tout changer visiblement dans votre vie. Et on était sur l'amant de la Chine, donc un truc un peu superficiel, avec un homme qui avait 17 ans de plus que vous, et vous le voyez de temps en temps. Enfin bon, je veux dire, c'était des petits trucs, voilà. Et c'est le livre de Marguerite Duras. Et en fait, à travers aussi cette lettre, il y a des personnes en fait qui vont parler de leur relation avec leur mère, puisque en fait, le livre de Marguerite Duras, c'est Marguerite Duras qui évoque les relations difficiles avec sa mère et aussi ses relations sexuelles, en fait, voilà. Et là, visiblement, eh bien, ça va être un douloureux bilan
des choses de votre vie, de cette relation avec votre alter ego. Et ça concerne en tout cas des femmes ou des personnes, on va dire, qui sont, voilà, vous avez la transparition immédiate de la lumière, pendant qu'en fait dire votre alter ego, lui, est dans la violence et les passions. Voilà, et il est encore engrammé, on va dire, dans des sujets érotiques, dans de la discordance, voilà. Et ça concerne aussi le valet d'épée. Évidemment, ça concerne aussi des personnes qui sont dans le mensonge ou des personnes qui sont entourées de personnes très malveillantes, voilà, qui vous empêchent vraisemblablement d'avancer. Et voilà, donc en fait, c'est des passions très négatives avec beaucoup de violence verbale et beaucoup de violence, on va dire, physique ou carrément sexuelle. Enfin, je veux dire, voilà, c'est des sadomaso, c'est des choses comme ça. Voilà, bah écoutez, je continue. Hop. Donc là, il y a une lettre écarlate. Oh, j'arrive pas à le décoller. Enfin. Donc ça, c'est sur les hommes. Et là, c'est sur les femmes. Alors là, nous avons un roi de cœur. Voilà. Donc en fait, à côté d'une reine de cœur, donc à côté de Nikita, nous avons Altis de Lully. Voilà, bon, c'est mon tarot opéra. Donc en fait, visiblement, il y a une personne en fait qui va bouger. Rien ne peut l'arrêter. Il quitte tout pour elle et rien ne peut l'arrêter quand le beau temps l'appelle. Voilà. Et donc, c'est des personnes qui sortent d'Orphée de Monteverdi. Donc, en fait, vous sortez des enfers. Voilà, parce que vous aviez perdu votre Eurydice, votre Nikita, et vous allez la chercher en enfer. Et donc là, vous avez charmé les monstres. Donc, ça correspond bien à des personnes qui sont autour de vous, qui sont des personnes très malveillantes et monstrueuses. Voilà. Alors, sur l'ours et la poupée, nous avons un œuf de bâton. Donc là, visiblement, on arrive à la fin d'un cycle avec, on va dire, des relations de domination, des dominations financières, de domination, voilà. L'ours et la poupée, c'est ça, hein, c'est la femme et le pantin. Voilà, où tout le monde, en fait, se raconte des mensonges. Alors ça concerne aussi une personne qui va être plutôt juste, qui va essayer de trouver un équilibre intérieur. 9, on est dans la lettre hébraïque tête, on est dans le chakra racine et dans l'ouverture du troisième œil, de l'ajna. Donc en fait là, il y a des gens qui ont une vision stratégique visiblement par rapport à une situation avec une poupée. Donc voilà, vous êtes dans la logique, hein. Ça concerne aussi des pièges légaux. Donc en fait, vous avez un contrat avec une poupée desquels vous voulez vous partir. C'est des gens qui étaient beaucoup dans le sectarisme et visiblement, ils ont l'initiative sur une discussion. Et visiblement, vous sortez, on va dire, d'une vision du futur que vous avez eue ou que vous allez avoir à la pleine lune. Voilà. Et là, il va y avoir une promesse qui va être faite. Et donc, en fait, on vous dit de ne pas vous laisser distraire, d'être pragmatique, assidu, d'être dans l'espoir, dans la détermination et dans l'affirmation. Donc, c'est le totem du loup, hein. C'est quelqu'un qui va comprendre, en fait, ou qui va donner un sens aux expériences qu'il vit. Ensuite, sur les sujets érotiques, Eros, on a un monde qui s'effondre. Donc un 3 de bâton.
Un 3 de bâton, donc c'est quelqu'un qui s'éloigne d'une situation ou on va dire de relations érotiques, période de changement et de récupération, organisation d'un projet, vous êtes dans la patience, la vigilance, vous vous êtes mis en retrait d'un conflit, voilà, et ça peut concerner aussi de la maladie et un accident. 3, on est dans Guimel, on est dans l'impératrice, et ça concerne aussi un monde qui s'effondre par rapport à votre hérédité. Et vous allez aller vers une love story. Voilà. Ça va être une fructification, ça concerne un amour sensuel, une promesse, voilà, un amour inconditionnel, et aussi peut-être de la joie familiale. Ensuite, sur violence et passion, bon, visiblement c'est votre dernier chant du cygne. On est sur un 3 de denier. Donc en fait, ça concerne l'âme torturée d'un homme. Voilà. Et donc, visiblement, c'est quelqu'un qui rejoue son karma transgénérationnel. Vos ancêtres ont fait la même chose que vous. Et ça concerne les passions folles et malheureuses avec une poupée Olympia, une courtisane et une cantatrice. Donc, en fait, des gens de théâtre, des gens qui peuvent être acteurs ou actrices, et une poupée que l'on a aussi au début avec l'ours et la poupée. Donc en fait, il y a des hommes aussi qui prennent des femmes pour des objets. Voilà. Ensuite, on est sur Dieu créa la femme, on est sur un élixir d'amour. Voilà, on est sur un 6 de denier. Alors l'élixir d'amour, c'est Donizetti. C'est un homme, en fait, par rapport à une femme qui visiblement est l'équivalent d'une, je veux dire, et Dieu créa la femme. Hein, voilà, il y a quelqu'un qui découvre une femme. Eh bien, vous allez tenter le tout pour reconquérir une femme. C'est une passion impossible, une bohémienne, avec un tempérament de feu et visiblement, ça va être votre filtre d'amour. Et c'est une personne aussi qui se moquait des sentiments. Alors, et là, visiblement, vu que c'est un 6 de denier, ça concerne aussi un cadeau, un gain, voilà, quelque chose qu'on vous a donné ou que vous avez donné. Et vraisemblablement, votre élixir d'amour, c'est un amour, c'est un oiseau rebelle, hein, c'est Carmen. Hein. La gitane est une femme qui ne se laisse pas enchaîner. Elle séduit son amant, elle l'ensorcelle et après vous allez sur une autre idylle. Donc ça concerne pour des femmes. Hein. Voilà, et Dieu créa la femme. Sur la lettre écarlate et les amants du Nouveau Monde, on a Figaro. On a un valet de bâton. Donc vous, en fait, les féminines, bon, c'est une énergie, bien sûr, c'est pas un homme. Voilà, donc vous êtes dans la ténacité, le travail. Vous déjouez les tours, les complots. Voilà, et vous êtes dans la moralité. Hein. Voilà. Et donc, en tout cas, et c'est par rapport à une lettre ou une Scarlet Letter. Voilà. Et là, en fait, vous allez offrir en fait une aide heureuse et rapide. Et ça concerne en tout cas le doigt pointé du divin. Voilà. Par rapport à votre alter ego, lui, il y a un monde qui s'effondre et c'est quelqu'un qui prend le large avec un 3 de bâton. Visiblement, vous allez au bout du monde. Hein. Enfin, en tout cas, vous vous déplacez. Hein. Voilà, sur le guépard, le douloureux bilan de sa vie. Hein. Bon, ça concerne en tout cas une femme d'épée. Hein. Une femme d'épée qui est attirée par l'or, visiblement. C'est le douloureux bilan de la vie de votre alter ego, visiblement. Voilà, vous étiez aussi peut-être attiré par les flonflons et les guinguettes, je veux dire, voilà. Une personne fuit la réalité, qui préfère le surnaturel, une servante, et on va dire, ça concerne aussi, voilà, vous avez des trucs psychotiques. Hein. Ouais, le douloureux bilan de sa vie. Hein. Donc là, c'est des personnes qui vont suivre leur cœur. Hein. Voilà, le petit arpent du bon Dieu. Hein. Et ça concerne aussi des personnes, des femmes qui vont avoir aussi
enfin, vous allez être éclairé, hein, visiblement. Parce que cette carte, c'est l'or L''OR, mais c'est l'or aussi L''AUR. Donc vous faites le douloureux bilan de votre vie avec un homme, hein, visiblement. Un homme qui, lui, est dans la violence et les passions. Hein, je veux dire, voilà. Et vous êtes une reine d'épée. Et vous êtes une reine d'épée. Et donc, en fait, vous êtes dans la stratégie, visiblement. Pour, visiblement, en fait, il y a quelque chose, en fait, qui vous traverse. Et c'est la nostalgie de l'ange. Donc, vous êtes attiré, en fait, par le divin, c'est pour ça que et Dieu créa la femme. Voilà. Et visiblement, c'est l'élixir d'amour aussi. Hein. C'est votre intériorité, c'est le divin. Et c'est pour ça qu'on a Figaro, et c'est pour ça qu'on a la servante. C'est-à-dire que vous vous mettez, en fait, au service, en fait, d'une cause aussi. Voilà, et vous êtes dans la progression, et ça va être une véritable chance. Et là, on a 10 et 10, donc en fait, on est toujours dans Iode, et on est toujours sur des féminines, des femmes qui vont s'émanciper. Vous êtes dans l'espoir d'un changement, vous êtes dans le questionnement, vous êtes au cœur, en fait, d'une nouvelle matrice que vous êtes en train de développer. C'est pour ça qu'on a une reine d'épée. Voilà, et en même temps, en fait, on est sur de l'inquiétude parce que on ne sait pas trop où on va. On ne sait pas trop où on va. Voilà. Et de l'autre côté, on est sur un homme qui est complètement à bout de souffle, qui a une âme torturée, qui est dans la violence et les passions. Enfin, je veux dire, voilà, vous êtes là... votre alter ego, lui, il est dans la nuit. Hein. Il y a tout qui s'effondre. Hein. Alors, je continue. Ah. Il y a quelqu'un qui joue l'opéra d'Orphée, là. Hein. Vous êtes vraiment dans l'enfer, hein, dans l'enfer de la matière. Donc là, on a toujours un 3 de bâton, donc ça fait 2 fois. On est sur Highlander, donc là, ça correspond en fait à des schémas karmiques récurrents que vous reproduisez depuis plusieurs vies, ou que vous reproduisez par rapport à votre arbre transgénérationnel. Donc là, en fait, vous allez être dans une énergie de progrès, d'expansion. Ça concerne de la créativité, de la communication. Il va y avoir un résultat espéré. Ça concerne des entrepreneurs, ça concerne du succès. Et vous allez célébrer en fait une réussite et vous allez être aidé par d'autres personnes. Et c'était des personnes en fait, je veux dire, vous faisiez des voyages à New York, hein, parce qu'en contre, j'ai le loup de New York. Donc des personnes beaucoup plus dans la superficialité, voilà. Vous étiez beaucoup dans la fierté et vous faisiez des choix spéculatifs visiblement sur certaines femmes. Vous aviez une vision courte et visiblement l'occasion manquée, ça a été votre flamme jumelle. Et donc là, en fait, eh bien, on est sur des gens qui vont avoir une certaine ouverture d'esprit parce que vous êtes en train de remonter des orphées, remonter des abysses de l'enfer, donc avec Orphée. Voilà, c'est pour ça qu'on est dans violence et passion. Alors, sur l'ours et la poupée, hein, on a sur 10 bonnes raisons de te larguer. Hein. Donc, en fait, visiblement, un homme se fait larguer par sa poupée. Donc, en fait, on est dans l'indécision, dans les malveillances, dans les trahisons. Voilà, vous avez beaucoup investi et vous n'avez pas beaucoup de résultats ou de retour sur investissement.
ça concerne de la stagnation, ça concerne de la peur et de la défaite. Voilà, donc en fait, là, visiblement, avec l'ours et la poupée, eh bien, ça se finit pas bien. Et en contre, en fait, bon, c'est un 5 d'épée, hein, évidemment, donc en fait, c'est très négatif. Et on avait anything else, la vie et tout le reste, en contre. Donc, ça concernait des relations de soumission, de domination. Voilà, vous partez avec une blessure de l'estime de vous-même. Vous êtes dans la limitation et là, vous commencez à envisager vos priorités. Et il y a énormément de gens, visiblement, qui s'opposent à ce largage ou en fait à cette séparation. Voilà, il y a un homme qui trouve 10 bonnes raisons de larguer une femme ou une poupée. Alors ensuite, un monde qui s'effondre, ça s'effondre, enfin avec Eros, ça concerne des fashion victimes, donc des nanas qui se font offrir des vêtements, hein, bien sûr. Donc là, on est sur une reine d'épée, une personne suspicieuse, isolée, un mauvais caractère, une étroitesse d'esprit et beaucoup de malveillance. Et c'est par rapport à un homme, hein, un homme qui a de l'argent, un homme de denier. Voilà, qui était, je veux dire, dans l'éros. Voilà, donc en fait, là, il y a des couples, je veux dire, c'est les chandelles, hein, c'est un couple à 3, à 4, voilà, et tout s'effondre visiblement par rapport, en fait, à une femme qui est une fashion victime. Voilà. Voilà, quelqu'un qui faisait pas attention, visiblement, à beaucoup de choses. Quelqu'un qui n'avait pas l'esprit pratique, hein. Étroitesse d'esprit et quelqu'un qui était beaucoup dans les ragots, qui racontait tout ce qui se passait. Ensuite, sur violence et passion, on a indice d'épée, donc ça se passe à Seattle, nuit blanche à Seattle. Vous dormez pas de la nuit, il y a des grosses trahisons. Voilà, fin des difficultés, le pire est passé, un nouvel avenir vous attend. Vous fermez un cycle, visiblement, de violence et de passion. Et ça concerne directement des beautés empoisonnées, des beautés que l'on vous a présentées. Voilà, distraction, indiscrétion, attirance superficielle. Pour les femmes, et Dieu créa la femme. Donc, il y a des femmes qui ont l'élixir d'amour, un 6 de denier, hein, visiblement. Donc, ça concerne un as d'épée, donc vous tranchez dans une situation. Vous tranchez dans une situation avec... alors, ça concernait des vols d'idées, des entraves, de l'inaction, du plagiat, voilà. Et c'est les sentiers de la gloire, vous êtes dans la patience, justement, par rapport à une situation, par rapport à vous, visiblement. Et vous lâchez, en fait, vous lâchez vos amis, hein, les gens qui vous entourent. Hein. Vous faites un cadeau, vous lâchez vos amis. Et donc là, on a un joker. Donc ça concerne des âmes sœurs ou des flammes jumelles. Réussite, union, mariage. Voilà. Donc là, vous tranchez aussi par rapport peut-être à une âme sœur aussi. Les sentiers de la gloire, ça peut être une âme sœur, hein, attention. Voilà. Par rapport à des flammes jumelles. Hein. Je vous dis, c'est pas la même chose. Hein. Donc voilà, on va voir la suite. Ensuite, les amants du Nouveau Monde, une lettre écarlate et Figaro. On était avec des femmes, en fait, par rapport, on va dire, peut-être à des projets financiers ou par rapport à une organisation. Vous étiez dans l'aveuglement, un peu beaucoup aveuglément. Ça concerne en fait donc un courrier dans lequel en fait un homme va avoir du courage, visiblement. Voilà. Et ça concerne, il va vous parler qu'il a été aveugle par rapport à une femme rapace, avide d'argent, de négligence, dépensière véniale et dans la suspicion. Et après, on a prête-moi ta main. Voilà, avec des réalisations de projets, de la sagesse, de la stabilité, de la dignité et du succès. Ensuite, on a sur le douloureux bilan de sa vie, ça concerne le guépard. C'est une femme en fait
qui est dans la structure en fait de son intellect, hein, une reine d'épée. Voilà, une personne en fait qui fuyait la réalité. Alors là, nous avons un 3 d'épée, voilà, 100 ans de solitude. Donc là, vraisemblablement, par rapport en fait à une personne qui est un conte, qui visiblement en fait vous a mis dans la solitude. C'est là visiblement vous nettoyez beaucoup de choses par rapport à de la trahison, des tromperies, du chaos, de la confusion, de la fuite en avant, de la dispersion mentale, de l'instabilité, des luttes, des conflits stériles, une nouvelle mauvaise, de l'antipathie et de la haine. Voilà, donc en fait, visiblement, il y a une personne en fait, alors c'est une histoire de courrier, une lettre écarlate, des amants du Nouveau Monde, ok. Et en fait, dans ce courrier, un homme fait le douloureux bilan de sa vie. Donc il vous raconte l'histoire d'une femme en fait qui était dans son relationnel, attirée par l'or, une nana psychotique qui l'a mis dans 100 ans de solitude. Et derrière, on a, suite à ce courrier, une décision positive. Relation affective, amélioration, guérison. Pour ça, j'arrivais pas à très bien capter, mais j'ai compris maintenant. C'est l'histoire de la lettre. Voilà. La lettre écarlate, c'est ça, en fait. En fait, la lettre écarlate, c'est quelqu'un qui va vous écrire, c'est votre alter ego qui vous écrit, pour vous expliquer, en fait, comment il a été trahi, comment il a été trompé, comment il est resté pendant visiblement des semaines ou des mois dans le chaos, la confusion et la solitude. Ouais, là, ça déborde en fait. Moi, ce que je sens, c'est que ça déborde. C'est votre alter ego en fait qui vous écrit un courrier où en fait il explique tout ce qui s'est passé. Et ça va être sa façon à lui de remonter des enfers. Voilà. Et après, on va arriver dans Attis de Lully. Voilà. Voilà, et visiblement, ça concerne une femme, une reine de coupe qui s'appelle Nikita. Voilà, c'est quelqu'un qui va arriver. Et c'est quelqu'un qui passe par des phases karmiques très importantes, puisqu'on a Highlander en 3 de bâton. Donc en fait, c'est quelqu'un qui nettoie vraiment son karma. Et vous, pendant ce temps-là, eh bien, visiblement, il y a une âme sœur qui arrive, il y a une réussite visiblement avec quelqu'un qui se pointe dans le paysage. Voilà, et vous allez être dans les sentiers de la gloire par rapport à quelqu'un qui va vous aider. L'élixir d'amour, ça va être en fait aussi un 6 de denier, ça peut être aussi un gain, un don, quelqu'un qui vous aide. Et ça va vous aider à créer en fait votre projet. Quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et quelque chose qui a rapport en fait avec de la célébrité aussi, puisqu'on est sur un 6 de bâton. Voilà, et ça va être un joker, quelqu'un qui va arriver pour des féminines, voilà, pour des enfants indigos, voilà, et ça va être une véritable réussite. Alors ça peut être aussi un projet, c'est pas forcément qu'une relation sentimentale. Donc voilà, alors je vais continuer. Les hommes là qui vont sortir de leur situation, là, des beautés empoisonnées, des fashion victimes, de la violence et de la passion, je veux dire, c'est des survivants. Parce que si vous vous référez à mon dernier tirage, il y a vraiment des gens qui ont tout fait en fait pour faire tomber certains hommes. Enfin, ou certaines personnes qui ont, on va dire, des énergies plutôt masculines. Voilà. C'était des gens qui étaient dans les illusions. Et c'était des gens qui étaient dans des croyances qui étaient complètement erronées.
C'est des gens qui étaient dans le vice, en fait. Et c'était des gens qui étaient liés, en fait, à des blessures du passé très, très fortes. Hein. C'est pour ça qu'on a Highlander, hein, avec le 3 de bâton. Je veux dire, vous partez loin. Hein. Vous partez à New York. Hein. Enfin, vous partez dans un pays, vraiment, je veux dire, il y a la mer. Hein. Faut traverser la mer. C'est pour ça qu'avec Nikita, vous partez à l'autre bout du monde. Partez loin de tout ça, hein, parce que là c'est vraiment la décharge. Hein. Alors, là, nous avons à l'envers le bras puissant de Dieu. Voilà, je vous montre. Donc, le bras puissant de Dieu. Pour le moment, il est à l'envers. Donc, c'est des personnes, en fait, des Highlanders qui vont joindre le geste à la parole. Ça concerne la torche de la liberté. C'est des personnes qui vont s'ouvrir vers l'extérieur, qui vont être dans l'exploration aussi de leur intériorité. Ça concerne de l'exécution de la pensée. C'est des gens qui vont se libérer d'un certain pouvoir de domination des autres et aussi de beaucoup de manipulation parce que vous allez aller vers un haut potentiel. Visiblement, il y a une situation qui se passe, c'est la foudre qui vous tombe sur la tête. Et pour d'autres, vous avez aussi les bras levés. Voilà, vous êtes en train de lever les bras vers le divin. Ça concerne de la libération. Ça concerne aussi des gens qui vont s'exprimer avec leur corps. Hein, c'est Dieu créa la femme. En tout cas, ça concerne une certaine libération, mais on n'y est pas. On n'y est pas puisque cette carte est à l'envers, mais elle va se retourner. C'est jaune, donc en fait, on est sur le plexus solaire. Et donc en fait, c'est des choses qui vont arriver. Alors ça peut être aussi jaune, ça peut être aussi du doré. Et comme j'ai mis la L, vous voyez, donc on va arriver vers cette carte-là, vous voyez, où en fait on a du doré, le bras puissant du divin. Ouais, c'est pour ça qu'on a une croix avec une main. Voilà, donc visiblement il y a des personnes qui sont assez protégées. Hein. Je veux dire, vous êtes dans les bras de Dieu. Hein. En tout cas, vous allez y aller. Hein. Alors ensuite, sur l'ours et la poupée. Bon, à l'envers, nous avons les vapeurs aromatiques, ça concerne le cœur. La carte est verte, c'est le chakra du cœur. Donc voilà, le cœur, c'est aussi Dalet. Hein, donc en fait, on va passer une porte parce qu'on va trouver l'antidote. Ça concerne l'esprit de l'ancienne demeure. Donc en fait, il y a des gens qui vont faire un très gros reset sur eux-mêmes au niveau du gouvernement du cœur. Voilà, c'est quelqu'un, c'est des personnes. Alors, la carte est à l'envers, donc vous n'avez pas encore trouvé l'antidote. Et là, pour l'instant, vous prenez la ciguë. Hein. Et visiblement, on va arriver vers le totem du loup, donc on va dire vers une compréhension, on va dire, des expériences du passé. Vous allez leur donner un sens. Et il va y avoir une élévation avec une offrande du soir. Et comme en face, par rapport à votre alter ego, par rapport à une femme, on a quand même un 6 de denier. Il y a une femme en fait qui va vous montrer en fait qu'elle vous aime. Voilà, et Dieu créa la femme, vous allez vous rendre compte en fait voilà, de cette femme. Et ça concerne un élixir d'amour aussi. Et ça concerne aussi une dimension sexuelle. Et il y a des gens qui sont dans le sommeil parce qu'ils se purifient. Et après, vous allez vous repentir. Bon. Ensuite, sur Eros, sujet érotique, la fashion victime, un monde qui s'effondre. Pareil, à l'envers, nous avons l'anneau. L'anneau, donc là, en fait, on se sépare d'une fashion victime ou d'une personne vénale avec lequel vous étiez en lien. Hein, ça concerne un anneau, ça peut concerner un divorce, une séparation, un monde qui s'effondre. Une femme qui était très stratège, une femme suspicieuse, voilà, une personne qui avait mauvais caractère, et une personne qui était dans l'étroitesse d'esprit. Donc là, en fait, on a, on va dire, une union qui tombe, puisque au-dessus, nous avons 10 bonnes raisons de te larguer. Ensuite, sur violence et passion.
sur une personne, visiblement, c'est son dernier chant du cygne, une personne qui se fait complètement trahir, voilà. Vous êtes à la fin des difficultés, un nouvel avenir s'offre à vous, le pire est passé. Donc avec une nuit à Seattle, eh bien on a l'ange dansant devant le soleil. Donc cette carte, en fait, ça symbolise aussi Samesh, toutes les dépendances affectives et sexuelles. Donc voilà, vous avez une révélation, une vision. Ça concerne aussi le secret de l'horticulture. Voilà, ou des plantes. Donc en fait, c'est Lucifer, porteur de lumière, hein, bien sûr, c'est Samesh, voilà. Et là, vous êtes à fond dans les galeries souterraines du diable. Voilà, vous comprenez ce que signifient en fait les dépendances. Et donc en fait, vraisemblablement, c'est l'amour qui va vous sortir de tout ça. Le feu de leur amour détient un pouvoir latent. Donc là, c'est des hommes qui vont être dans la méditation, qui vont être dans l'aide, dans la guidance, dans l'exil. C'est la chute de la conscience, donc c'est pour ça qu'on a un monde qui s'effondre. Et vous êtes dans une association paradoxale entre l'ombre et la lumière, c'est ma carte. Et là, vous ne dormez pas de la nuit et vous arrivez à la fin d'un cycle violent et passionnel. Et ça va être le livre de votre vie, hein. Il y a des gens qui vont écrire leur vie ou qui vont faire des films. Voilà. Alors, pour les femmes, et Dieu créa la femme. Donc vous avez un joker qui arrive dans votre vie et ça va être une réussite. Donc vous, en fait, dans la matière, vous faites le boulot. Vous faites le boulot avec un élixir d'amour, visiblement, que vous envoyez à votre alter ego. Vous décrochez votre combiné, vous éprouvez le désir. Voilà, donc en fait, bon, il y a des signes de trahison, vous abrégez une discussion, vous faites la liste des frustrations. On vous dit de ne pas vous culpabiliser, hein, parce que vous êtes peut-être oisive ou vous faites des choses agréables. Voilà, vous êtes en train de prendre votre temps, visiblement, aussi pour créer quelque chose en vous-même et peut-être à l'extérieur de vous. Et vous allez aller, grâce à de la patience, sur les sentiers de la gloire, avec un joker, quelqu'un qui va vous aider en fait à créer quelque chose. Et vous allez être dans le bras puissant de Dieu. Hein. Voilà. Il y a quelqu'un il y a des femmes qui se recréent complètement. Hein. La lettre écarlate, les amants du nouveau monde, on sort du laboureur karmique, hein, pour des femmes, c'est très bien. Vous sortez du laboureur karmique parce que vous envoyez une lettre ou vous recevez une lettre, enfin en tout cas c'est l'un ou l'autre. C'est le doigt pointé de Dieu, hein, c'est de la progression, si vous allez vers la chance et le succès. Vous proposez une aide rapide et heureuse, c'est une surprise. Ça concerne aussi un projet qui va vous permettre d'être dans l'amélioration. Et c'est aussi quelqu'un, votre alter ego, qui va avouer sa faute. Donc là, ça va vous faire sortir de du laboureur karmique et aussi probablement d'une certaine forme d'aveuglement. Voilà. Et vous allez être dans le travail, vous allez être tenace, vous allez avoir de la force et du courage. Donc là, il y a des gens en fait qui sont en train de faire un reset aussi sur leur image sexuelle. La charrue a encodé une puissance magique. Donc en fait, les expériences de votre passé pour les femmes en fait ont encodé une puissance magique. Voilà. Ça concerne en fait une union sacrée. Donc par rapport à des flammes jumelles, Inanna, Ishtar et un chant sumérien. Ensuite, sur le douloureux bilan de votre vie, sur visiblement un guépard. Voilà. Bon, ça concerne des propriétaires terriens. Donc là, on vous dit, si nous voulons que tout reste pareil, il faut que nous changions tout. Donc là, vous allez tout changer. 10 de denier. Donc là, visiblement, moi je vous dis, c'est une histoire de lettres. Voilà, c'est quelqu'un qui explique ce qui s'est passé. Et donc, en fait, on a l'appel de Krishna à l'envers. Donc ça concerne évidemment la gorge. Et donc là, visiblement,
ça va vous mettre peut-être au niveau émotionnel un peu, ça va être pas évident. Voilà, ça concerne du chaos, de la confusion, tout ça. Ça concerne, voilà, donc vous sortez du chaos, vous neutralisez le chaos. Ça concerne, alors c'est intéressant parce qu'en face, j'ai l'ange, j'ai Lucifer, j'ai l'ange de la, j'ai le diable, voilà, j'ai les dépendances. Et de l'autre côté, donc ça du côté d'un homme, et du côté de la femme, j'ai l'appel de Krishna qui va arriver, qui est à l'envers. Donc en fait, il y a une déstabilisation visiblement par rapport, voilà, quand vous sortez vous sortez, on va dire, de votre karma, voilà, parce que à cause d'une lettre, Scarlet Letter. Et donc ça va être les amants du nouveau monde. Donc il y a une très grosse transformation parce que vous étiez dans l'aveuglement, visiblement, vous étiez dans votre tranchée karmique. Et là, visiblement, il y a un appel. Il y a l'appel de Krishna. Il y a quelque chose de complètement différent qui se présente. Et de l'autre côté, chez on va dire, le masculin, eh bien, lui, il a une révélation. Il y a une révélation, c'est quelqu'un qui va être dans la méditation. Et vous, en fait, de votre côté, vous allez prêter l'oreille à ce qu'il dit. Et ça concerne des notes envoûtantes. Donc, c'est peut-être aussi des musiciens. Des musiciens ou des artistes. Et donc, vous abandonnez, en fait, pour une divine mélodie. Alors, ça peut concerner aussi un projet. Ça peut concerner aussi un projet 10 de denier. Voilà. Enfin, 10, on met un terme, en fait, à un cycle. Donc, vous mettez un terme à votre solitude. Vous mettez aussi un terme, peut-être, à des relations basées sur un aspect social. Voilà, ça peut concerner aussi des personnes qui sont un peu psychotiques aussi. Enfin, je veux dire, il y a l'histoire de médicaments aussi. Et là derrière, en fait, vraiment, on a quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que là, on fait un très très gros reset avec l'appel de Krishna. Et c'est peut-être des féminines qui envoient un message aussi assez artistique, on va dire, des notes envoûtantes. Ça concerne le chakra de la gorge. Par rapport à un alter ego qui, lui, en fait, voit un ange qui danse devant le soleil. Donc, en fait, très clairement, il y a des hommes qui voient des femmes. Voilà, et Dieu créa la femme. Donc, il y a des femmes qui sont vues par des hommes dans leur complétude. Voilà. Et donc là, c'est pour des flammes jumelles. Alors, je continue. Hop. Donc très clairement, il y a des femmes qui sortent de leur karma aussi grâce à une lettre. Ça va être les amants du nouveau monde. Et là, on va parler de tout ce qui s'est passé, d'adultère, de tromperie. Enfin, je veux dire, ça va être... voilà. Les choses vont être mises en lumière. Et ça correspond directement par rapport à des hommes, à des séparations, et un monde qui s'effondre. Et comme j'ai le guépard, en fait, ça s'effondre dans tous les sens. Au niveau social, au niveau de l'argent et au niveau sentimental. C'est des divorces, c'est que des trucs comme ça. Et il y a de la violence, voilà, violence et passion. Et là, il y a un homme qui est dans la nuit et il voit une femme danser sous le soleil. Voilà, c'est pour ça que vous ne dormez pas et vous êtes à Seattle, vous êtes aux États-Unis, ou vous êtes dans un pays étranger.
Donc là, on est avec un as de denier inversé. Donc en fait, là, on est bien sur, on va dire, quelque chose qui va s'engrammer, on va dire, dans la matière. C'est le début, c'est 1, c'est Alès, c'est l'équivalent du magicien, du bœuf, c'est suivre les signes. C'est aussi le chakra numéro 11, Keter. On est dans l'unification entre, on va dire, des expériences du passé et ce qu'on veut faire dans le présent. Ça peut être aussi Alès, ça peut être aussi une parole cachée. Voilà, c'est des gens qui vont utiliser en fait leur potentiel. Alors ensuite, sur l'ours et la poupée, on est sur un 4 d'épée. Donc là, vraisemblablement, vous êtes dans les vapeurs aromatiques, vous êtes en train de larguer quelqu'un ou en train d'être largué. Enfin, en tout cas, il y a une séparation. Et donc, en fait, avec le 9 de bâton, on arrive vraiment à la fin d'une situation. Et cette situation, vous avez, évidemment, c'est un 4 d'épée, vous avez du mal, en fait, on va dire, à dormir aussi. Enfin, ça nous met très, très mal. On est en pleine métamorphose pour quelqu'un. Et ça concerne aussi des gens qui vont être dans le pardon, dans le pardon à eux-mêmes. Voilà. Et visiblement, il y a des gens qui ont essayé de vous faire boire de l'acide aussi. Voilà, c'est pour ça qu'on est là-dedans. 4, évidemment, c'est Dalet. Et Dalet, en fait, c'est on passe une porte, il y a un passage, voilà. Ensuite, donc toujours pour les hommes, les héros qui aiment les sujets érotiques, voilà, qui se séparent, voilà, qui enlèvent l'anneau visiblement de leurs doigts. C'est un monde qui s'effondre avec une fashion victime. Bon, là, on est bien dans le diable, donc on l'a 2 fois dans le tirage. Donc là, vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé. On est dans Samash, on est dans une nature sauvage, on est dans la passion, on est dans le chakra racine. C'est pour ça que je l'avais ici avec Mélaël, vous voyez, il est rouge. Donc voilà, donc en fait, vous supposiez faire des choses qui étaient bonnes pour vous et puis vous vous êtes rendu compte que vous étiez complètement dans l'erreur. Et c'est directement lié en fait à un mariage ou à un pax ou en fait à des relations sentimentales. Et là, c'est un monde qui s'effondre. Et donc voilà. Donc en fait, vous avez le choix de la libération. Vous êtes dans les contraintes matérielles. En fait, voilà, vous essayez de laisser couler le flot naturel. Vous étiez dans le désir, mais vous étiez accroché à quelqu'un. Ou quelqu'un en fait vous manipulez énormément, vraisemblablement, une fashion victime, voilà, qui vous emmenait dans des magasins et qui vous a vidé votre compte en banque, voilà, tout ce genre de choses. Et là, visiblement, en fait, vous n'aviez plus le pouvoir de votre vie, vous étiez pieds et poings liés par rapport à une personne, voilà. Alors ensuite, sur Violence et Passion, une nuit blanche à Seattle, un ange dansant devant le soleil, là on va arriver sur le jugement. Donc voilà, je vous montre la carte. Alors le jugement, c'est Resh, c'est une tête de profil, voilà, c'est des gens qui sortent de leur tombeau, c'est des gens en fait, voilà, où vous allez dire stop visiblement à une situation. C'est le doigt pointé de Yudke Vavke et donc en fait vous voyez avec cette carte, voilà, ce sont des personnes qui étaient énormément engrammées dans la matière, c'est pour ça qu'on a 2 fois le diable, et donc là il va falloir retirer la peur pour avancer. C'est en fait la destruction de ce qui se passe de votre vie qui va rendre assimilable en fait les choses, et vous allez libérer en fait de tout ce qui vous retient. Voilà, vous allez abandonner votre passé, et là on va dire là on est en train de voilà, c'est le calendrier divin, et donc là je veux dire la récré est finie, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Et c'est votre dernier chant du signe. Et peut-être que par rapport en fait à votre alter ego, les masculins, vous allez faire un partenariat. Parce que là, visiblement, vous êtes mal partis. Âme torturée, barbe bleue, farfelue, vous avez des oiseaux dans la charmille. Ça veut dire que là, au niveau du cerveau, vous avez du mal. Et là, visiblement, c'est ce qui va arriver après. Parce que la carte, elle est à l'envers, donc elle va se retourner, cette carte. Voilà. Ensuite, pour les femmes,
Dieu créa la femme, les sentiers de la gloire, faire le boulot. Un élixir d'amour, visiblement, que vous donnez à votre alter ego. Là, on est sur un 6 d'épée. Donc là, visiblement, vous partez d'une situation, vous faites le boulot. Voilà, vous mettez fin à une rencontre. Voilà, et en même temps, il y a quelqu'un qui se présente, une âme sœur, et c'est directement lié en fait à un projet qui est lié à votre réussite, visiblement. Voilà, ça c'est un truc positif, c'est ma carte Joker en fait. Voilà, et là vous quittez une situation. Voilà, 6 d'épée, 6 c'est Vave, c'est l'amoureux dans le tarot, vous quittez un désir de réunion, voilà, vous faites confiance à votre chakra du cœur parce qu'on est dans le chakra 4. Donc en fait, ça concerne aussi voilà, l'union des opposés, enfin bon, tout ce genre de choses, vous voyez, c'est des flammes jumelles. Donc là, vous quittez une situation par rapport à cela, pendant que de l'autre côté, en fait, il y a quelqu'un qui largue une personne ou qui se sépare de quelqu'un. Vous vous séparez aussi par rapport, on va dire, à une situation, une attitude que vous aviez avant, et c'est directement lié aussi pour certaines femmes à leur féminité. Alors ensuite, sur la lettre écarlate, les amants du Nouveau Monde, une Scarlet Letter, je veux dire quelqu'un qui était un peu dans l'aveuglement, même beaucoup, vous sortez de votre tranchée karmique, et bien là nous avons aussi la roue du karma à l'envers. Alors c'est intéressant parce que en fait on a la lettre des amants du Nouveau Monde et visiblement c'est de l'émancipation, il y a beaucoup d'inquiétudes. Bon, vu que c'est pas encore fait, la carte en fait elle est à l'envers et la lettre va arriver aussi sur un blocage karmique. Et c'est pour ça qu'après en fait on quitte le laboureur karmique. Voilà. Et on quitte l'aveuglement. Parce qu'on a travaillé, on était dans la ténacité. Ça concerne des gens aussi qui, des servantes, on va dire, d'une énergie supérieure. Enfin, voilà. Des gens qui veulent être dans la lumière, en fait, et qui quittent, en fait, un blocage karmique. Voilà. Et c'est vous qui décidez, en fait. Et c'est par rapport à une lettre que vous recevez, ou c'est par rapport à une lettre que vous envoyez. Voilà, une lettre écarlate, un truc qui est lourd. C'est pas, c'est une lettre, c'est comme une déchirure. Alors c'est soit votre alter ego qui vous écrit une lettre et qui va se déchirer sur un papier. Je veux dire, il va mettre tout ce qui lui est arrivé. Et puis vous, ça va vous arriver dans la figure. Et donc en fait, vous allez faire les choses pour pouvoir en fait sortir justement d'un blocage karmique. Et c'est peut-être vous aussi qui allez envoyer une lettre. Voilà. Et de cette manière-là, vous allez vous séparer. Ça dépend des relations, en fait. Voilà. Mais en tout cas, cette lettre, en fait, cette lettre écarlate, elle est envoyée ou elle est reçue et ça débloque les choses. Et en face, en fait, par rapport à ça, on est sur quelqu'un qui est à fond dans je veux dire, dans les dépendances. Voilà, on a le diable, on a la fashion victime, on a un monde qui s'effondre. On a un homme qui est complètement embourbé dans des relations érotiques à plusieurs. Je veux dire, voilà, et quelqu'un en fait qui est en pleine soumission aussi par rapport à un anneau, par rapport à un mariage, par rapport en fait à une relation, je veux dire, qui est hyper karmique. Et vraisemblablement, pour des hommes, en fait, vous rejouez des situations de votre transgénérationnel ou en fait carrément d'autres vies. À chaque fois ça revient, vous voyez. Et là c'est très très lourd. Voilà, c'est pour ça qu'on a la lettre écarlate, parce que écarlate ça fait penser au sang aussi. Donc ça peut être des choses assez violentes ou des choses qui peuvent énormément choquer. C'est l'un ou l'autre. Et donc après, après la lettre écarlate, donc côté femme, on va dire, côté et Dieu créa la femme, on a le battleur à l'envers, donc des femmes en fait qui vont se retrouver sur un nouveau cycle. Le cycle du battleur, c'est le chakra numéro 11. Donc on n'y est pas, on est toujours entre les deux. Ça concerne aussi l'appel de Krishna, ça concerne le chakra de la gorge. Donc là, vous sortez de 100 ans de solitude, parce que en fait, après, vous allez être dans Working Girl. Donc en fait, après, vous bossez sur votre projet.
Voilà, communication, projet, décision positive, relations affectives, amélioration, guérison. Et là, visiblement, ça concerne une personne qui est dans la lumière, attirée par l'or. Aussi, alors l'or, L, apostrophe A-U-R. Voilà. Et donc là, en fait, vous avez la nostalgie de l'ange. Et c'est peut-être aussi un homme qui a la nostalgie de l'ange parce qu'en face, j'ai l'ange dansant devant le soleil. Donc pour un homme, une femme est un ange qui danse devant le soleil. C'est votre lumière. Et là, on va arriver après sur vraiment quelque chose de nouveau. Voilà, c'est un changement. Et en fait, il y a une corrélation entre le plan matériel et le plan spirituel pour des femmes. Alors, je continue. Poum poum. Donc là, on a le feu. Donc en fait, là, visiblement, il y a tout qui s'effondre en fait pour des masculins, mais en même temps pour des féminines. Vous aussi, vous passez à un autre cycle. Donc en fait, vous brûlez tout ce qui ne vous sert plus. Voilà, tout simplement. Et ce que je peux dire, c'est qu'il y a plein de gens en fait autour. Il y a une révolution. Les gens ne sont pas d'accord visiblement avec des engagements que vous prenez. Ça peut être des masculins. Voilà. Et là, visiblement, il y a un gros problème qui se passe. Ça, c'est une... Là, il y a quelqu'un qui... vous êtes dans la révolution. Je veux dire, c'est rouge baiser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la lettre écarlate. Là, il y a de la passion. Il y a un truc qui sort. Et c'est très violent. C'est pour ça qu'on a violence et passion. Et c'est karmique, 28. 28, 2, c'est baisse. On est sur des gens qui vont prendre conscience de beaucoup de choses, qui vont être dans l'intuition et dans l'introspection. Et 8, en fait, on est dans être, on est dans de la justice. Et on est dans la clôture d'une situation. Et ça donne 10, donc on a 2 fois 10 déjà dans le tirage, donc on est vraiment dans la roue du karma. Et ça concerne de l'émancipation des gens qui vont être très intrépides. Voilà, il y a des masculins et des féminines qui vont être au cœur du changement, de leur changement, mais aussi peut-être d'un changement sociétal. Donc, à l'envers, nous avons quelques jours passèrent sans qu'elle ne donnât signe de vie. Donc là, vraisemblablement, il y a des gens qui vont se donner signe de vie. Voilà, dans quelques jours. Donc là, que tes méthodes demeurent un mystère ne montre aux gens que le résultat. Donc là, visiblement, si vous faites des choses, il ne faut pas montrer aux gens en fait ce que vous faites. Voilà.
Là, vous allez être dans l'harmonie, libre de tout désir. Donc, voilà. Il ne faut rien dire, en fait, aux gens qui vous entourent, hommes et femmes. Donc là, à l'envers, j'ai plusieurs personnages dans mon âme-cerveau, j'écoute chacun d'eux et je décide ce qui est le mieux pour moi, je prends ma décision. Cette carte est à l'envers, donc ça veut dire qu'il y a des gens autour de vous qui vous empêchent de prendre des décisions. Voilà, vous voyez, c'est assez clair. Ensuite, donc là, en fait, on a un homme qui est un oiseau malin, chante un petit oiseau malin qui monte au ciel au-dessus des royaumes. Prenez garde à ceux qui n'ont rien, qui voient monter la colère dans leur cœur. Donc en fait, on a un homme qui est en train de faire monter en fait sa colère, sa violence en lui-même, parce que visiblement, ce qui vous entoure, ça ne vous convient plus. Et on vous dit aussi de prendre garde par rapport aux gens qui vous entourent. Voilà. Il faut que j'aille la chercher, pardon. Voilà. Me revoilà. Je vais la mettre là. Donc là, en fait, on est avec des personnes qui sont dans la contemplation. Donc en fait, ça veut dire, c'est la carte de l'introspection. Donc vous êtes en train de revenir en fait au centre de vous-même, au centre du gouvernement du cœur, et vous êtes en train de regarder tout ce qui s'est passé dans votre vie, et vous êtes en train de donner un sens en fait à toutes les expériences du passé. Voilà. Vous êtes en train de relier tous les morceaux du puzzle. Voilà. Alors, je vais commencer avec l'ours et la poupée. L'ours et la poupée, bon, bah, visiblement, il y a quelqu'un qui va se déplacer. Vraisemblablement, c'est une femme. Voilà, c'est une femme qui se déplace. On est dans un 4 d'épée. Ça concerne des vapeurs aromatiques. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui va sortir petit à petit de son sommeil à la pleine lune. Voilà. Carte numéro 20, on est dans Resh, on est dans le jugement dernier, on est dans le chakra sacré. Voilà. Ensuite, nous avons le monde se moque bien qu'on lui impose un ordre. Donc, puisque cette carte est à l'envers, vraisemblablement, il y a un homme qui va vouloir imposer un ordre. Ensuite, toujours à l'envers, aime le monde comme toi-même. Donc là, on est bien avec quelqu'un qui est dans la dualité du mental et qui est, voilà, qui a du mal, si vous voulez. Attendez, excusez-moi. Voilà, qui a du mal visiblement par rapport aux gens qui vous entourent.
alors tu pourras prendre soin de toutes choses. Aime le monde comme toi-même. Donc là, c'est des gens en fait qui ont du mal à se regarder en fait en eux-mêmes. L'ours et la poupée. Ensuite, toujours à l'envers, je suis un petit enfant silencieux. Donc c'est un homme qui va sortir du silence, visiblement, avec le totem du loup. Il va trouver 10 bonnes raisons de larguer quelqu'un. Toujours à l'envers, me manquer, Étienne Dao, visiblement vous ne manquez plus. I miss you, babe, je profite de ma vie. De Londres en été, mais par pudeur, tu vas immanquablement me manquer. Je suis impatient, je sais comprendre des mots d'amour déguisés. Et là, cette carte est à l'envers, donc en fait, c'est une personne visiblement qui veut plus être dans le manque, visiblement, et qui ne veut plus être silencieux. Et vraisemblablement, il était silencieux, il était dans le manque parce qu'il y avait des gens autour de lui qui étaient très malveillants. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a une femme nue sur un cheval qui est en train de se déplacer. Voilà. Alors, vu qu'on est dans le sommeil et dans les vapeurs aromatiques, c'est ce que rêve un homme. Voilà. Parce que vraisemblablement, on lui impose un ordre. On lui a donné un ordre, visiblement, par rapport à une femme. Voilà. Et là, c'est quelqu'un aussi qui est dans les regrets d'avoir largué quelqu'un du passé. Hein. Bon, ensuite, on continue sur Eros, les rêves érotiques. Quelqu'un qui est avec sa mèche, avec le diable. Quelqu'un qui sort d'une rupture sentimentale. Quelqu'un qui était avec une fashion victime qui lui vidait son compte. Et quelqu'un dont le monde s'effondre. Bon, bah là aussi, on a encore une femme nue. Donc, c'est vraiment des masculins qui pensent à des femmes nues. Visiblement, vous êtes très attaché à une femme. Hein, et visiblement, vous en êtes très dépendant. Puisqu'on a la carte du diable. Donc, c'est très sexuel. Ensuite, à l'envers, elle parlait de tact, de respect, comme si elle eût fait des tranches de gâteau de sa croix. Donc là, visiblement, c'est quelqu'un qui se moque plus d'une femme. Voilà, vous allez être visiblement dans le tact avec votre alter ego, les masculins. Visiblement, une femme n'est plus fait de tranches de gâteau. Et toujours à l'envers, nous avons comme à la parade, donc là on quitte les masques, vous voyez, avec cette carte. Attendez, hop, voilà. Avec cette carte, moi seul suis indifférent, moi seul suis sans expression, comme un nouveau-né avant qu'il ne sourit. Donc les autres ont ce qu'ils veulent, et moi seul ne possède rien, à la dérive sans foyer et vide. Donc là, visiblement, vous retirez votre masque, et visiblement, ce que vous voulez, eh bien, déjà les autres autour de vous, en fait, n'auront pas ce qu'ils veulent, ça c'est clair. Et là, visiblement, vous allez commencer à vous occuper de vous et ne plus être à la dérive. Voilà. Et là, vous allez être dans le tact et dans le respect par rapport à une femme. Alors là, nous avons quelle est l'histoire de maman, quelle est l'histoire de papa, quelle est l'histoire de la famille. Donc là, il va falloir très clairement que vous travailliez sur tout votre transgénérationnel parce que dans votre famille, tout le monde a mis des masques. Hein. Donc voilà. Personne n'a rien dit de vérité. Voilà, vous étiez toujours dans les tromperies et le mensonge. Toujours à l'envers, je ne suis pas un héros. Donc là, vous êtes un héros puisque vous êtes devenu Highlander avec un 3 de bâton. Donc là, on est avec quelqu'un qui est vraiment, je veux dire, vous vous défoussez. Hein. Voilà. Et visiblement, pour d'autres, eh bien, vous avez l'impression que vous êtes mort. Et en fait, non, vous êtes en pleine transformation. Mais vous ne savez pas encore, en fait, qui vous êtes. Et donc, c'est votre mental qui est mort. Mais vous êtes toujours là. Vous êtes là, je veux dire, pendant longtemps. Enfin, je veux dire, l'âme, en fait, est une chose éternelle, c'est quelque chose de divin. Donc, même si vous avez, on va dire, le corps mort, eh bien, vous êtes toujours là, vous existez. Mais simplement, il faut que vous trouviez votre reliance intérieure.
Voilà, dans un monde qui s'effondre. Hein. Ensuite, sur violence et passion, sur un ange qui danse devant le soleil, bon, on a compris que c'est une femme nue, sur des nuits blanches que vous passez à Seattle ou ailleurs, sur des beautés empoisonnées qui vous mettent dans la violence. On est avec un homme qui va se déplacer en automobile par rapport visiblement à un ange qui danse devant le soleil. Donc c'est Adam et Ève et tout ça, hein, tout ce que je dis là. Et là visiblement, vous allez utiliser un autre type de cuisine. Alors, je tiens à dire qu'on est dans Sexus, hein, bien sûr. Voilà, sans cesser de regarder la glace, je procède à un lent va-et-vient, tenant levé le pan de mon peignoir, tel une souillon pataugeant dans sa cuisine. Donc, visiblement, votre cuisine à vous, ça va être, on va dire, de mettre en ordre une nouvelle recette. Voilà, avec une femme, visiblement, pour sortir, on va dire, voilà, avec un ange. La cuisine, ça va être un ange, et ça va être aussi de bouger. Hein. Et visiblement, comme on a Nikita, une reine de coupe, vous allez bouger jusqu'au bout du monde. Hein. Bon, il y a des femmes, je vous dis, c'est déjà de Moreau, hein, voilà. Donc, le Tao est semblable à un arc, le bas est courbé vers le haut. Il corrige l'excès et l'insuffisance, afin qu'il y ait un parfait équilibre. Il donne à ce qui n'est pas assez. Donc là, visiblement, vous allez tirer votre flèche, voilà, par rapport en fait à une femme, hein, et vraisemblablement, là, visiblement, vous comprenez des choses. Par rapport à des beautés empoisonnées aussi. En gros, il y a des gens qui n'ont pas donné aux bonnes personnes. Ils donnent à ce qui n'est pas assez. Voilà, vous n'avez pas assez donné à quelqu'un, vraisemblablement. Et c'est quelqu'un, visiblement, qui fait de la très bonne cuisine, au niveau du sexe, comme au niveau de la cuisine tout court. Voilà, ensuite, toujours à l'envers, papa ne s'intéresse plus à moi depuis qu'il s'est remarié et sa nouvelle femme a un bébé. Donc pour certains, vous avez un bébé et puis vous allez vous occuper, visiblement, vous intéresser à une autre personne, puisque cette carte est à l'envers. Ensuite, toujours à l'envers, je suis venue te dire que je m'en vais. Donc là, il y a des hommes qui vont venir vous voir, qui reviennent, voilà. Parce que c'est... voilà, c'est pas les adieux à jamais, c'est des comebacks pour toujours, hein, visiblement. Et toujours à l'envers, dois-tu changer quelque chose en toi et dans ta vie, ou les deux? Et là, vous allez tout changer, hein, et vu que cette carte en fait est à l'envers, vous allez tout changer dans votre vie. Hein. Donc ça, c'est pour des hommes et c'est pour des flammes jumelles. Donc là, je fais la suite. Pour les femmes, et Dieu créa la femme. Donc là, il y a des femmes qui se sont complètement recréées avec un élixir d'amour. Vous faites le boulot et visiblement, vous avez un joker dans votre vie qui arrive. Donc c'est un homme, c'est peut-être une flamme jumelle. Enfin non, c'est une âme sœur, pas une flamme jumelle justement. Donc voilà, et vous êtes sur un 6 d'épée, vous tranchez par rapport à une situation du passé. Donc là, vous êtes dans le partage. Voilà, c'est pour ça que vous avez un joker. Il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Voilà, vous faites le boulot. Ensuite, votre vie, c'est vivre encore. Voilà. Ce qu'il faut de temps pour toucher l'oubli, vivre comme un cri du sang de l'amour, vivre ailleurs, survivre ici. La bataille n'est jamais finie. Donc là, visiblement, votre bataille, ça va être de retrouver pour certaines votre féminité et pour d'autres, en fait, de créer votre projet. Ensuite, la vie est un toboggan, t'es déjà dans le toboggan et après, tu te poses la question et tu rebondis, tu arrêtes la dynamique. Bon, vous étiez visiblement sur une mauvaise pente, là, vous avez changé de pente et vous êtes en train visiblement de rebondir et d'arrêter une dynamique négative. Toujours à l'envers, ceux qui essaient de contrôler vont contre le sens du Tao. Donc là, cette carte est à l'envers, vous sortez de votre emprisonnement mental, avec un 6 d'épée aussi.
Et là, à l'envers, elle s'y employait avec une telle maîtrise qu'en quelques secondes, je ne tenais plus raide qu'un avait cru. Donc là, visiblement, par rapport à des sauteries, par rapport à votre alter ego, ce genre de choses, ça a l'air d'être assez fini. Et visiblement, vous êtes dans le partage et dans les cadeaux, ou en tout cas, vous allez recevoir un cadeau du ciel. Voilà, vous voyez, il y a un ange là. Vous allez recevoir un cadeau du ciel, et comme j'ai le joker à côté avec quelqu'un qui arrive dans le paysage, en tout cas, il y a quelqu'un qui arrive et qui va vous aider, visiblement. Voilà, dans cette situation. Alors, ensuite, sur la lettre écarlate. La lettre écarlate où on a la roue de la fortune à l'envers, beaucoup d'aveuglement et, un laboureur karmique, vous partez de votre tranchée. Alors là, nous avons toujours à l'envers, donc là, visiblement, les insectes, les gens qui vous sucent le sang, c'est terminé, la carte est à l'envers. Voilà, ensuite, à l'envers, le monde entier n'est qu'un manège en flammes, une mer verte comme gangrène, et le fiancé qui roule et tourne, ronde cosmosique de la douleur et des tibias. Donc là, vous partez de vos douleurs au tibia, visiblement. Vous partez aussi d'un espèce de schéma karmique récurrent. Vous aviez une mère visiblement qui vous mettait dans la maladie, une mère verte comme la gangrène, et un fiancé aussi qui roule et qui tourne. Donc voilà, c'est peut-être quelqu'un qui roule aussi sous les tables. Voilà, et donc là vous quittez un manège en flammes, et c'est pour ça que j'ai aussi le fuego, vous voyez. Donc là vous quittez un manège en flammes avec une lettre écarlate. Donc je garde mon esprit avec le Tao, et c'est celui qui lui confère son éclat. Le maître laisse faire le Tao pour qu'il rayonne en lui. Donc ça veut dire que vous êtes aussi dans l'accueil de ce qui se passe autour de vous. Papa n'aime pas que je sois content et que je travaille bien en classe. Donc là, vraisemblablement, vous avez des gens autour de vous qui n'étaient pas très contents de tous les projets que vous étiez en train de mettre en place. Ça concerne votre famille. Et toujours à l'envers, plus la vie croît en la vie, plus s'efface la douleur, pour retrouver la mémoire, pour ne jamais oublier. Tu sais que la vie a connu d'autres couleurs, et si l'espoir revenait. Donc là, vraisemblablement, cette carte est à l'envers. Donc en fait, vous êtes en train d'effacer les douleurs, ça c'est clair. Votre mémoire, vous vous en foutez. Visiblement, ça reste aux oubliettes du passé. Et là, visiblement, vous n'êtes plus dans l'espoir, vous êtes dans votre projet. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne faites plus de projection. Et là, on sort aussi de « Je t'aime moi non plus » de Birkin et de Gainsbourg. Comme une vague irrésolue, je vais et je viens, moi l'île nue, je te rejoins, moi non plus. Donc là, visiblement, il y a quelqu'un qui va rejoindre quelqu'un d'autre, et ça va pas être moi non plus, ça va être des trucs normaux et pas des trucs de gamins. Voilà, et de cette manière-là, visiblement, vous allez sortir pour certains de votre maladie. Voilà, donc ça concerne évidemment une tranchée karmique, un cycle que vous terminez, et pour certains, eh bien, c'est un cycle qui vous a mis dans la maladie. Voilà. Donc voilà, vous allez effacer vos douleurs, mais justement en effaçant la mémoire. Vous voyez, vous allez faire un gros reset. Après, il n'y aura plus rien sur la mémoire de l'ordinateur. Et vous serez légère. Donc, ensuite, sur le douloureux bilan de sa vie, avec un homme qui est un guépard, avec une femme visiblement qui va repartir à zéro avec le battleur. Là, visiblement, toujours à l'envers, on a la carte péché. Donc là, visiblement, vous ne péchez plus, c'est le cas de le dire, donc dans tous les sens du terme aussi. Et puisque cette carte aussi à l'envers, on va dire qu'il va y avoir beaucoup d'abondance. Alors, toujours à l'envers, le ciel nettoyé de ces nuages semblait à un plastron gémé d'étoiles à la poignée, pareil à leur scintillement, aux plaques de métal dont se parait jadis la poitrine des prêtres. Donc là, visiblement, c'est quelque chose qui va arriver. Vous allez nettoyer le ciel de ces nuages.
Voilà, et vous allez remplacer le ciel sombre que vous aviez d'un plastron gémé d'étoiles, voilà. Et vraisemblablement, eh bien, vous allez avoir des plaques de métal, voilà, sur la poitrine, et ça correspond évidemment à de la lumière, ou en tout cas, des gens, ils vont être beaucoup dans la lumière, hein. Vous allez être attiré par l'or, L'_AUR. Ensuite, celui qui s'attache à son œuvre ne crée rien de durable. Donc cette carte est à l'envers, ça veut dire que vous allez créer quelque chose de très durable parce que vous ne serez pas attaché à votre œuvre. Ensuite, le cerveau porte une couronne, le chakra violet, c'est un canal d'information. Donc là, vraisemblablement, vous recevez des informations qui vous arrivent directement dans le chakra numéro 8, le chakra de la couronne. Ensuite, vous quittez les idées noires avec l'avillier, un couloir, une porte, quelques pièces pour dormir, je ne sais plus où je suis, c'est l'ennui, rien à faire pour l'amour, mais ne dis pas toujours, mais où es-tu quand tu es dans mes bras, d'où viens-tu? Paranoïa. Donc là, on sort des idées noires, puisque la carte était à l'envers, et de la paranoïa. Et on va aller vers la joie et le plaisir. Donc voilà. Bon bah écoutez, visiblement, alors je reprends un peu le truc. Visiblement, on a des hommes qui sont beaucoup dans la malveillance autour d'eux, c'est clair. Tandis que vous, en fait, vous êtes Dieu créé à la femme, vous êtes dans le partage. En même temps, pendant qu'un homme quitte, on va dire des relations érotiques, un monde qui s'effondre, quelqu'un qui est mort, évidemment c'est son mental qui est mort, quelqu'un qui justement refait l'histoire de sa mère et de son père, quelqu'un visiblement qui ne possède rien et qui va commencer à s'occuper de lui, quelqu'un qui ne fera plus de tranches de gâteau avec votre corps, mais qui parlera de tact et de respect, quelqu'un qui peut peut-être vous envoyer une lettre écarlate pour vous expliquer tout ça. Vous, de votre côté, eh bien, vous sortez de la maladie, vous sortez de l'aveuglement, vous sortez de votre tranchée karmique, vous sortez d'un manège en flammes, vous sortez de petits insectes dégoûtants autour de vous, visiblement, voilà, de personnes un peu rapaces aussi. Et c'est pour garder en fait voilà, votre éclat et vraisemblablement vous allez faire rayonner le Tao en vous-même, je veux dire, et puis là vous allez vous rendre compte aussi pour certaines femmes que votre mère en fait, eh bien c'était une sorcière, une mère verte, voilà, c'était la gangrène, voilà. Et là visiblement pour des personnes qui ont des douleurs, notamment dans les tibias, eh bien vous allez sortir de ça, vous allez sortir de la maladie, et c'est une tranchée karmique. Du côté, on va dire, d'un homme qui visiblement passe des nuits blanches par rapport à une femme, c'est un dernier chant du cygne, on a vu deux femmes nues, voilà, quelqu'un qui voit un ange, une femme dansant devant le soleil, voilà, quelqu'un qui veut tirer sa flèche avec un arc, visiblement, ou qui veut tout simplement être en équilibre, quelqu'un qui est venu vous dire qu'il va rester, qui va plus, voilà, c'est plus je m'en vais, et une personne visiblement qui aime beaucoup votre cuisine, surtout avec le sexe, voilà, quelqu'un qui visiblement va se désengrammer de la matière. Eh bien, de votre côté, vous allez être dans la joie, le plaisir, vous allez nettoyer le ciel, voilà, vous allez faire un douloureux bilan de votre vie, et c'est par rapport à un homme qui est un guépard, et vous allez rebondir, voilà, vous allez prendre, je veux dire, qu'est-ce que j'avais tiré, c'était c'était quelqu'un en fait qui était, voilà, vous allez prendre une autre pente, on va dire, et vous allez créer quelque chose qui va être très durable, mais auquel vous ne serez pas attaché. Voilà, et c'est pour ça que ça va être très durable et très fécond. Et derrière, j'ai la carte de l'abondance avec les poissons. Voilà, et ça concerne en tout cas un joueur de fifre, ça concerne des artistes, ça concerne en tout cas un projet artistique. Voilà, bon ben écoutez, voilà, j'espère que ça vous a éclairé et je vous dis à bientôt, voilà, je vais faire quelques vidéos spéciales flammes jumelles. Voilà, au revoir, merci.